Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la maternité. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que moi j'ai utilisé, ce que j'ai fait, mes conseils pour que vous soyez moins stressé en rentrant. Et on va tout de suite commencer par la première chose. Quand on est à la maternité, bien évidemment, il y aura des visites, donc vous allez recevoir des cadeaux. Et il y a aussi toutes les affaires qu'on a utilisées à la maternité. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, ça dépend après combien de temps vous restez, mais en tout cas, si vous arrivez un jour avant, demandez à votre conjoint de ramener des choses que vous n'avez plus besoin. Parce que c'est vrai que le jour de la sortie, ça sera pratique de vous sentir un petit peu libre et pas avoir 50 000 choses à prendre. Quand on passe quelques jours à la maternité, c'est vrai que du coup on est contente de rentrer chez soi. Et puis c'est vrai que moi ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais bien contente d'avoir une maison plus ou moins propre, on va dire. Mais voilà, pensez à par exemple changer les draps ou demander à votre conjoint de les changer, de faire vraiment un petit ménage vraiment en gros pour pas que vous vous sentiez un peu débordé et puis que vous rentriez en vous disant voilà, j'ai encore ça à faire, il faut que je fasse la lessive, etc., etc. Donc, si votre conjoint ou quelqu'un d'autre peut vous aider juste avant que vous arriviez chez vous, je vous garantis que vous allez vous sentir beaucoup mieux chez vous. Avant de rentrer, assurez-vous déjà que la chambre du bébé soit prête. Donc après, c'est à vous de savoir. Nous, on a décidé, pour diverses raisons, de le mettre directement dans sa chambre. Et puis, on a acheté un lit évolutif. C'est vrai que, on ne va pas se mentir, c'est pas donné, hein, tout ce qui concerne les bébés. Et puis, justement, j'avais pas envie de changer 50 000 fois de lit pour la simple et bonne raison, j'ai pas de place pour tout stocker. Donc voilà, on a pris un lit évolutif et en plus du lit, sur la gauche, on a justement un endroit pour, c'est la table à langer, justement pour rechanger le bébé. Par-dessus, on a mis justement, voilà, ça en mousse. J'avais reçu ça, donc j'ai aucune idée d'où ça vient, mais après ça vous pouvez en trouver un peu partout dans les magasins pour les enfants. Pour pas qu'il ait froid à la sortie du bain, moi j'avais reçu plein de ces couvertures un peu langes en coton que je mets juste simplement par-dessus. Et ce qui est aussi pratique, c'est que des fois il y a des petits incidents, des petits pipis. Donc c'est facile, hop, on met au lavage. Et moi j'en avais vraiment plusieurs, une quinzaine. Donc voilà, ça c'est hyper pratique. C'est vrai que c'est pas une chose qu'on pense forcément, mais les bébés ils ont vite froid. Après, il y a franchement ça, la caméra. Ça a été hyper pratique pour moi. Étant donné qu'il dormait dans sa chambre, c'est vrai qu'au tout début, j'allais tout le temps checker pour voir si tout allait bien. Il y a des fois des nuits où d'un coup il dort plus que d'habitude et on commence à s'inquiéter tout de suite. Donc ça, franchement, c'est vraiment génial. Je l'avais reçu en cadeau, donc c'était vraiment hyper pratique. Surtout qu'on peut, il y a plein de réglages qu'on peut faire. Typique, on peut soit avoir la caméra et puis voir toujours le bébé, ou alors on peut le mettre en veille et puis régler pour que dès qu'il y a le moindre mouvement ou le moindre bruit, ça s'allume. On peut aussi envoyer de la musique dans la chambre, on peut parler pour apaiser le bébé. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, ce que j'ai beaucoup utilisé aussi, tout le temps, en fait, à chaque fois que j'allaitais. Après, vous pouvez aussi utiliser, si vous donnez le biberon. Dans la chambre, on a mis une chambre à bascule. D'ailleurs, je l'ai toujours. Je vais vous montrer juste ici. J'ai acheté une petite lampe avec des ampoules qui changent de couleur et d'intensité. Donc ça, hyper pratique parce que c'est vrai que quand on entre dans la chambre du bébé je sais pas, 1 à 3 heures du matin, on va pas allumer la grande lumière. Donc c'est vrai que j'avais une petite télécommande. J'ai une télécommande pour régler l'intensité de la lumière. On pouvait changer. Moi, je mettais souvent le bleu parce qu'on dit que le bleu, ça apaise. Bien évidemment, il y a plein d'autres couleurs, mais c'est vrai que pour moi, le bleu, c'était la lumière la plus apaisante. C'est clair que je lui mettais jamais de rouge, parce qu'au contraire, justement, le rouge, c'est
ben, du coup un peu plus excitant. Donc voilà, moi je mettais le bleu clair. Et puis pour la chambre du bébé, moi c'est vraiment tout ce que j'ai, enfin les choses principales à avoir quand vous rentrez à la maison. Pour le faire dormir, c'est vrai que moi on m'a dit justement de mettre le bébé sur le dos. Et puis c'est vrai que j'avais aussi entendu que dans le temps, on mettait les bébés sur le ventre. Ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de morts subites avec les bébés lorsqu'ils étaient couchés justement sur le ventre. Et puis moi, j'étais pas trop à l'aise ni avec une manière, ni avec l'autre. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'essaye de le mettre sur le côté. Parce que je me suis dit, s'il est sur le dos et puis qu'il régurgite, parce que c'est vrai qu'il régurgitait quand même pas mal au départ, je me suis dit, s'il s'étouffe. Et en même temps, si je le mets sur le ventre et comme il n'arrive pas à tourner la tête, ben, j'avais peur en fait qu'il s'étouffe aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai utilisé mon coussin d'allaitement pour le faire dormir dedans. Donc voilà, tout simplement, donc le coussin d'allaitement, on met le bébé de côté, sur un linge, comme ça, ben voilà, s'il régurgite, voilà, ça ne salit pas et on ne doit pas laver à chaque fois le coussin d'allaitement. Et puis la couverture vraiment dessus qu'on vient mettre dessous pour pas qu'il y ait des risques justement qui s'étouffent avec la couverture, voilà. Et puis plus tard, quand il a commencé... Enfin, en fait, ce que je faisais, c'est que des fois, les après-midi, quand il faisait des siestes et moi, j'étais à côté, je le mettais justement à plat ventre sur le canapé. Et puis, je regardais en fait comment il faisait, s'il arrivait justement à tourner la tête, si je voyais que c'était entre guillemets acquis. Et quand j'ai vu qu'il arrivait assez facilement à tourner la tête, j'ai commencé à le faire dormir sur le ventre parce que du coup, il a commencé à avoir, voilà, comme je disais, des régurgitations, des maux de ventre. C'est vrai qu'il pleurait pas mal. Donc je me suis dit, il faut que j'essaie de le mettre sur le ventre pour le soulager. Mais j'avais pas forcément envie de le mettre à plat parce que j'avais l'impression que c'était pas très confortable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai surélevé avec un coussin. Donc je vais vous montrer aussi ça tout de suite. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai toujours gardé mon coussin d'allaitement. Et puis là, je l'ai vraiment mis entre pour pas que, voilà, si il bascule d'un côté ou de l'autre, voilà, il tombe pas, qu'il est pas mal, quoi. Du coup, là, il n'y a aucun moyen justement qu'il se fasse mal. Et puis, j'ai aussi la première nuit bien regardé la caméra ou des fois j'allais dans la chambre et je l'observais pendant un petit moment pour voir s'il arrivait bien à tourner la tête. Donc voilà, on va passer à une autre méthode que moi j'ai testée un petit peu plus tard. C'est vrai parce qu'on m'en avait pas forcément parlé, j'y ai pas pensé. C'est l'écharpe de portage. Donc voilà, il y a différentes manières de la mettre. Donc après, ça c'est à vous de voir. Moi, je l'avais acheté, je l'avais commandé. Et puis, avec l'écharpe, il y avait un petit dessin avec différentes manières. Et puis moi, voilà, j'ai choisi une de ces techniques. Il y a des cours de portage, si aussi vous voulez. Après, voilà, moi, même sur bêtement YouTube, vous trouvez des tutos sur comment porter l'écharpe. Donc ça, c'est vrai que ça a été hyper pratique. Voilà, des fois, dès que je m'éloignais un petit peu, il commençait à pleurer. Et puis, voilà, il fallait que je fasse 2-3 choses. Donc, je dirais que je le mettais dans mon écharpe. Et en quelques minutes, il arrivait à s'endormir. Une autre technique, ce que j'ai fait plus tard, c'est que quand j'ai commencé à lui donner les biberons, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques nuits où il avait toujours besoin d'un deuxième biberon, de manger vers 1h du matin. Donc en fait, je me levais tout le temps vers 1h, alors que de 8h le soir à 1h, il dormait sans souci. Puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'étais vraiment fatiguée de me réveiller. Donc, je sais pas comment ça m'est venu, mais je me suis dit, il faut que je trouve une technique pour plus aller. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné un biberon
avant d'aller se coucher, donc vers 20 h comme ça. Et puis j'y en mettais un quand moi j'allais me coucher. Donc j'allais dans la chambre, j'enlevais le biberon déjà utilisé et puis je mettais un deuxième biberon comme ça. Ben voilà, en fait c'était self-service et ça a fonctionné. Franchement, ça a fonctionné tout de suite. Il y a eu deux, trois fois où il pleurait, mais c'est parce que il trouvait pas le biberon, le deuxième biberon. Mais franchement, pour moi, ça a hyper bien fonctionné. Dites-moi si vous avez déjà testé cette astuce ou si vous voulez la tester et si ça a marché pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors maintenant, je vais vous montrer tous les produits que moi j'utilise pour mon fils et que j'ai utilisé aussi quand il était petit. Donc la première chose, bien évidemment, les Pampers. Après, je pense que ça dépend aussi un peu de vous, ce que vous voulez comme marque. Moi, sincèrement, j'avais pas envie de payer des fortunes pour des Pampers, donc je prends simplement les prix garantis à la Coop. Ensuite, bien évidemment, il y a le coton, pareil, prix garanti à la Coop. Et puis, pour humidifier tout ça et laver les fesses de mon fils, j'utilise le coton avec ce spray-là qui contient plein de plantes et qui est désinfectant. Donc voilà, s'il y a un peu si c'est irrité, c'est parfait. Ça va picoter un petit peu, mais en tout cas, ça nettoie bien. Et puis, une fois que ça c'est fini, je mets de l'eau, je remplis d'eau. Et puis, je mets vraiment une toute petite goutte du savon que j'utilise aussi pour mon fils qui est avec un pH neutre. Donc, voilà, je vous en parlerai un petit peu plus après. Ensuite, moi, j'utilise la crème, pareil, à l'aloe vera. Je vous mettrai tous les produits, enfin, je vous mets le site ici et puis tous les produits dans la barre d'infos. Donc, cette crème, elle est hyper hydratante. Donc, moi, je l'utilise encore aujourd'hui. L'aloe vera quasi pur. Donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment un indispensable. Même pour quand ils ont quand ils commencent à avoir les dents qui poussent, voilà, ils sont souvent, ils ont mal et tout. Donc moi, je mettais ça direct dans la bouche et ça calme direct. Après, moi, j'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Ça n'a pas été un enfant qui pleurait justement quand il y avait les dents qui poussaient. Donc voilà. Mais ça, en tout cas, on peut mettre. Et c'est vrai que des fois, quand il avait vraiment les fesses irritées, je mélangeais des deux. Ou alors aussi, je mettais de la bépantène si je voyais que ça passait pas tout de suite. Parce que c'est vrai que moi, je l'utilise pour moi, pour des blessures, pour ce genre de choses. Mais c'est vrai que pour les bébés, on n'a pas envie de qu'ils aient les fesses irritées pendant trop de temps. Parce que ça doit être douloureux. Donc, ça. Et puis, il y a encore le sérum physiologique à avoir pour, moi c'était parfait parce que c'était l'hiver, donc des fois il était un petit peu enrhumé, donc voilà, on met dans le nez et puis ça débouche tout. Un thermomètre, ça c'est important aussi à avoir. Moi j'avais celui-là et puis j'ai aussi reçu celui-là, le électrique, où on met sur la tête et on voit justement la température. Sincèrement, moi je suis pas une pro pour prendre la température. Enfin, à chaque fois que je faisais, ça changeait toutes les 2 secondes. Mais en tout cas, c'est important d'en avoir un. Moi, je faisais plutôt, je sentais le front et voilà, bon, ça fonctionnait. Aussi, une chose importante à avoir, bon, ça c'est plutôt pour plus tard, mais pour couper les ongles. Ça, sincèrement, j'ai jamais utilisé. Moi, j'ai utilisé celui-là. Voilà. Et puis, il y en avait un autre aussi que j'avais. Il y avait une petite protection, je sais pas où elle est, mais justement pour éviter qu'on coupe un petit bout de peau à votre bébé. Au tout début, quand ils sont tout petits, vous pouvez simplement lui arracher parce que c'est vraiment tout mou. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Vous pouvez arracher l'ongle sans souci en faisant attention. Mais c'est mou, donc il n'y a pas de souci. Et puis, donc ça pour ce qui est, disons, général. Ensuite, pour tout ce qui est le bain, je vais vous montrer ce que j'ai. La baignoire. Donc, j'ai pris une simple baignoire, hein, voilà. Et puis, dedans,
j'ai acheté c'est une assise, voilà, qu'on met comme ça dans le bain. Et puis comme ça, votre bébé, il est surélevé, on peut le poser, il n'y a pas de risque voilà, qu'il vous glisse dans les bras. Ça, j'ai acheté chez Orchestra. Et puis, quand il arrivait à se tenir assis, j'ai acheté, pareil, chez Orchestra, cette petite chaise avec voilà, des ventouses qu'on met simplement dans le bain. Puis, voilà, il peut rester dedans. On remplit jusqu'à la moitié. Et ça, c'est vraiment pratique pour le bain. Ayez un petit peignoir, plusieurs petits peignoirs, voilà, pour la sortie du bain ou un linge aussi, ça va aussi. Et puis, pour le bain, moi, j'ai utilisé un thermomètre, justement, ça, c'est aussi important. Donc là, on a, moi, je mettais toujours entre 35 et 38, ouais, 37 degrés, c'est plutôt par là. De toute façon, ça indique voilà, que 40, c'est beaucoup trop chaud. Et puis, ça, c'est très important. Et puis, pour la sortie du bain, moi, comme il y avait beaucoup de cheveux, j'ai acheté une petite brosse vraiment toute douce pour voilà, faire un petit peu ses cheveux pour les remettre correctement. Et puis, j'allais oublier quelque chose. Il y a aussi, voilà, quand ils sont aussi encoublés dans le nez, vous mettez simplement ça dans le nez du bébé et vous aspirez. Alors, il n'y a aucun risque que vous avaliez. Ça va pas assez loin. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu dégoûtée. Je me disais... Mais non, ça va vraiment... Il n'y a aucun risque. Après, vous nettoyez tout simplement. Vous pouvez tout enlever. Donc, voilà. Et puis, comme je vous disais, aussi très important pour le bain, moi, j'utilise justement du savon au pH neutre. Ça, c'est un savon que j'utilise pour toute la famille. Et puis, quand ils sont petits, vous pouvez aussi utiliser pour le shampoing. Donc, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, vraiment. Et voilà, pour ce qui est du bain. Ensuite, moi, c'est vrai que j'ai toujours une petite trousse avec moi. Dans mon sac où voilà une petite trousse comme ça où j'ai quelques Pampers, voilà mon spray, de la crème, des petites choses comme ça quand je pars, eh bien j'ai tout à portée de main et j'ai pas besoin de tout chercher ou d'aller acheter parce que j'ai oublié. Donc voilà, ayez aussi si vous sortez voilà, le nécessaire avec vous. Moi j'ai allaité pendant 2 mois et demi. Donc j'avais acheté, bien évidemment ça faisait depuis que j'étais enceinte, le coussin d'allaitement. Voilà, que vous pouvez mettre autour de vous, comme ça. Et puis du coup vous pouvez mettre votre bébé, voilà, pour que ce soit pas trop lourd. Alors moi c'est vrai que je l'ai très très peu utilisé. Le coussin d'allaitement, bien évidemment, je l'ai acheté chez H&M. Et ici on peut, hop, ouvrir, voilà. Et puis une chose vraiment hyper utile, c'est les coussines d'allaitement. Donc comme vous le voyez sur la photo, c'est rond, c'est en coton. Il y a une petite partie collante que vous allez mettre voilà, dans votre soutien-gorge. Et puis voilà, comme ça évite voilà, les fuites. Bien évidemment, les biberons. Alors moi, j'avais reçu des petits biberons dans mon coffret de maternité que j'ai reçu chez le gynécologue. Donc, c'était la marque Bibi. Moi, c'est vrai que j'en avais testé d'autres, mais ils ne voulaient pas forcément... ils ne voulaient pas boire dedans. Donc, j'ai utilisé ça pendant, je dirais, jusqu'à 15 mois en tout cas. Et puis par la suite, maintenant en tout cas, il boit beaucoup plus de lait. Il boit toujours le lait en poudre parce qu'il a des difficultés à digérer le lait normal, tout simplement. Donc, j'ai la chance de recevoir les produits de la marque Twist Shake. Ça, j'en ai 3. Et puis, quand il était petit, j'en avais 3 ou 4 aussi. Des biberons comme ça, voilà, ça permet de les laver, mettre à la machine. Ce qui est génial dans ces biberons, c'est que voilà, à l'intérieur, quand on le reçoit, il y a un contenant, si j'arrive à le sortir, voilà. Il y a ça,
donc qui permet, ben voilà, si vous voulez mettre du lait, le lait en poudre ou bien, je sais pas, des fruits secs ou peu importe. Donc ça, vous pouvez aussi emporter avec vous. Et puis, dans chaque biberon, donc vous les recevez et du coup, ils sont empilables. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et puis, il y a aussi, donc, ça, voilà. Donc, en fait, ça évite les grumeaux, justement, quand on mélange le lait avec l'eau. Donc, vraiment, je ne connaissais pas la marque, en fait, quand mon fils est né. Mais si je devais avoir un deuxième, c'est sûr que je vais prendre les biberons de la marque. Pour les petits, ils sont en verre. Et puis, autour, il y a une protection en silicone. Donc, vraiment, vraiment trop, trop bien. Pensez aussi, justement, les langes. Là, je vous en ai montré avant les grandes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé tous les jours. Donc, vraiment, une fois qu'ils finissaient de manger, hop, je mettais ici pour qu'ils fassent son repas. Et puis, aussi, justement, quand je les mettais pour le coucher sur le ventre, voilà, je mettais ça juste sous sa tête pour pas que ça salisse tout. Vraiment, j'ai vraiment utilisé ça ouais, vraiment tous les jours. Ou même si, voilà, des fois, quand on lui donne quelque chose à manger, on a vite de quoi essuyer. Pour tout ce qui est allaitement, voilà, si vous donnez le biberon, pensez aussi au lait en poudre. Ça, en général, je dirais de regarder en fait à la maternité ce qu'ils donnent comme lait. Comme ça, vous pouvez suivre s'ils tolèrent le lait, le même lait. Plutôt, c'est vrai que c'est pas très bien de tout le temps changer. Donc voilà. Après, voilà, vous pouvez, quand vous rentrez à la maison, vite dire à votre conjoint ou votre maman ou voilà, la famille d'aller vite en acheter. Et puis, pensez aussi, ça c'est pas pour l'allaitement ou pour le bébé, c'est pour vous, des serviettes hygiéniques. Moi j'en avais prise 2-3 à la maternité parce que voilà, j'avais énormément de saignements après. Et puis une fois que je les avais finies, celles-là, j'en avais acheté justement dans un magasin, vraiment des bien absorbantes. Donc, ce qu'il faudra aussi penser, une fois que vous êtes à la maison, c'est contacter une sage-femme qui viendra faire le suivi justement à la maison, prendre le poids du bébé, le mesurer. Voilà, elle va vous poser plein de questions pour voir s'il mange bien, s'il dort bien, etc. Et puis, il faudra aussi penser à un pédiatre pour faire voilà, les contrôles depuis sa naissance et plus tard. Alors ça, c'est vraiment une chose importante. N'hésitez pas à demander de l'aide à la famille, à votre conjoint. C'est vrai que moi, j'ai eu énormément de chance. Justement, ma maman, elle m'a beaucoup aidée justement quand je suis arrivée de la maternité. Elle est venue quelques jours voilà, pour que je puisse me reposer. Et puis, j'ai aussi énormément eu de chance par la suite, une fois que j'ai commencé à donner le biberon à mon fils. Mon conjoint, en fait, pour lui, c'était logique de se réveiller, de partager les tâches. Donc, dès que j'ai commencé à lui donner le biberon, on a directement fait une nuit sur deux. Donc voilà, moi, une nuit, je me réveillais pour lui donner le biberon, une nuit, c'était lui. Et ça, franchement, ça paraît rien, mais c'est une aide vraiment énorme et qu'il faut absolument pas refuser. Voilà, donc si vous pouvez faire ça, si vous pouvez vous partager, voilà, on est deux à avoir fait un enfant, donc c'est normal d'avoir de l'aide, voilà, de faire quelque chose des deux côtés. Et puis, pensez peut-être aussi à, voilà, avant de rentrer, s'il y a quelqu'un qui peut faire 2-3 courses pour vous, ou si votre conjoint il peut le faire voilà, la veille. C'est vrai que moi, j'avais plus ou moins tout, mais je me souviens justement, j'avais oublié d'acheter, je sais plus quoi maintenant. Mais voilà, comme si vous avez vu ma vidéo sur mon accouchement, vous savez que j'ai une césarienne. Et je m'imaginais pas à quel point ça allait être douloureux. Donc voilà, moi j'étais toute contente de rentrer. J'ai dit à ma maman, viens, on va vite en course acheter 2-3 choses. Et voilà, ça a été la grosse erreur de ma part. J'ai vraiment sous-estimé la douleur de la césarienne. Et quand je suis arrivée au magasin, j'ai fait quelques pas et j'ai commencé à m'effondrer tellement j'avais mal. Et puis, voilà, du coup, si vous rentrez et qu'il vous manque 2-3 choses, demandez plutôt à quelqu'un d'y aller à votre place, surtout si vous avez une césarienne.
Et puis, une autre chose que je voulais dire, après ça c'est personnel, mais c'est vrai que j'ai lu énormément de choses sur les bébés, sur voilà, quand ils naissent, etc. C'est déjà un énorme choc pour eux. Vous imaginez, ils sont dans leur cocon, ils ont voilà, une bonne température, il y a voilà, des bruits agréables. Et d'un coup, ils sortent, voilà, il y a la lumière de la salle d'accouchement, il y a du bruit, il y a des personnes qui parlent. Quand ils sortent à l'extérieur, la lumière du soleil. Donc c'est vraiment tout des chamboulements pour ces petits bébés. Et personnellement, moi je me suis dit, je vais essayer de pas du tout sortir pendant, je crois que je suis pas sortie pendant 2 semaines. Justement pour me reposer, pour avoir le temps de prendre mes marques. Parce que c'est quand même c'est un tsunami quoi qui arrive. Ça change tout dans la vie. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à la maison, dès que je suis sortie de la voiture, je me suis effondrée. Tellement, voilà, c'est toutes les émotions qui changent, qui se bousculent. Je suis partie, on était 2, on arrive à 3. Je suis arrivée à la maison, je savais pas quoi faire avec mon bébé, je savais pas s'il fallait que je le mette à dormir, s'il fallait que je le garde, s'il avait faim. Enfin voilà, c'est vraiment une nouveauté. On a peur de lui faire mal. Des fois, il pleure, on ne sait pas pourquoi. Donc vraiment, prenez ce temps justement pour habituer le bébé aussi à sa chambre, l'habituer à vous, l'habituer à son papa et vice-versa. Après, c'est propre à chacun. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais c'est vrai que je trouve en tout cas, si c'est à refaire, je referai exactement la même chose parce que j'ai eu le temps pour me reposer. En plus de ça, j'ai pas mal alterné voilà, les visites. Ça, c'est aussi très très important, pas avoir tout le monde en même temps parce que c'est vrai que c'est exténuant. Voilà, c'est des petites choses mais qui peuvent énormément vous aider au niveau psychologique, justement, pas qu'au bout de 2 jours vous pétiez un câble parce que y a trop de monde qui vient, qui viennent vous visiter, ou si voilà, vous arrivez et c'est le bordel partout, il y a plein de choses qui traînent par terre. Si vous n'avez en plus pas de course, pas de quoi manger. Donc voilà, ça c'est vraiment mes conseils pour que vous soyez un petit peu plus légère et que votre retour à la maison se fasse en douceur. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Écrivez en commentaire si vous avez d'autres idées ou si j'ai peut-être oublié quelque chose. N'hésitez pas non plus à liker, partager la vidéo pour me soutenir. Abonnez-vous pour ne rien louper et puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux.